Au cœur du plateau boisé qui marque la frontière entre la Haute-Saône et les Vosges, le village d'Ambiévillers s'étire autour d'un ancien chemin rural, dans un paysage de prairies, de vergers et de sources. Au centre du bourg, légèrement en retrait de la rue principale, se dresse l'église Saint-Barthélemy, un édifice modeste en apparence, mais dont l'histoire reflète les évolutions de la vie paroissiale comtoise du XIXe et du XXe siècle. L'église actuelle n'est pas un monument médiéval comme on en trouve dans les vallées voisines. Les archives anciennes sont discrètes, presque silencieuses, sur son état avant le XIXe siècle. On sait seulement qu'un édifice existait déjà, probablement simple, construit en pierre locale, et qu'il nécessitait des réparations régulières. Dans les années 1865 à 1867, plusieurs documents municipaux mentionnent des travaux sur l'église, la cure et les écoles. Ces interventions, modestes mais répétées, témoignent d'un bâtiment ancien, fatigué, qui avait accompagné la communauté pendant des générations. La véritable transformation de l'église survient en 1830. Cette année-là, la commune entreprend une reconstruction complète du chœur et du transept. Ce chantier marque une rupture. On ne se contente plus de réparer, on reconstruit, on modernise, on redéfinit l'espace liturgique. Le style adopté est celui du XIXe siècle rural, un mélange de sobriété néoclassique et de tradition comtoise. Les volumes sont plus nets, les ouvertures mieux proportionnées, la lumière mieux distribuée. Le chœur, orienté comme il se doit vers l'est, devient le cœur architectural de l'édifice, celui que l'on voit encore aujourd'hui. La nef, en revanche, reste l'élément le plus ancien, probablement hérité de l'église primitive. Au fil des décennies, elle se dégrade. À la fin du XIXe siècle, les habitants d'Ambiévillers savent que leur église n'est plus vraiment sûre. Les murs travaillent, le clocher montre des signes de faiblesse, et les volumes ne répondent plus aux normes de stabilité imposées par les autorités. En 1902, le conseil municipal prend une décision importante. Il faut restaurer la nef et le clocher, jugés très vétustes. Ce projet, même s'il n'est pas décrit dans le détail, marque la seconde grande phase de transformation de l'édifice. Il s'inscrit dans un mouvement plus large. Partout en Haute-Saône, les villages modernisent leurs églises, souvent avec l'aide de l'État ou du diocèse. Ambiévillers suit ce mouvement, avec ses moyens, son rythme, sa volonté de préserver un lieu essentiel à la vie du village. Autour de l'église, le paysage paroissial évolue lui aussi. Comme dans de nombreuses communes rurales, le cimetière entourait autrefois l'église. Mais les impératifs sanitaires du XIXe siècle, renforcés après les grandes épidémies, imposent de déplacer les sépultures hors du centre du bourg. En 1886, un projet propose de transférer le cimetière au lieu-dit La Renardière. Les travaux avancent, et le nouveau cimetière est achevé le 17 octobre 1889. Ce déplacement libère l'espace autour de l'église et modifie profondément la perception du site. L'édifice, autrefois au milieu des tombes, se retrouve désormais dégagé, plus lisible, plus accessible. Aujourd'hui, l'église Saint-Barthélemy d'Ambiévillers apparaît comme un édifice composite, façonné par les besoins successifs de la communauté. Tout cela raconte une histoire simple, mais profondément humaine. Celle d'un village qui, génération après génération, a entretenu son église comme n'entretient une mémoire, un repère, un lieu où se croisent les rites, les saisons et les souvenirs. Notre visite est maintenant terminée. Mettez un like si vous aimez mon travail. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.